Tu peux te présenter, Mégane? Donc, salut, je m'appelle Mégane Darchen, j'ai 23 ans, puis je suis étudiante athlète du Rougeard pour l'équipe de soccer. Je suis techniquement en ce moment infirmière. J'ai fait mon DEC technique au Cégep Garneau pendant 3 ans, puis par la suite, là, je fais mon bac en sciences infirmières. Donc, je pratique le soccer depuis que j'ai 3 ans, donc ça va faire 20 ans. J'ai été grandie, éduquée dans une famille super sportive. Ma mère, en résumé, c'est une ancienne olympienne de judo. Elle est allée aux Olympiques en 1998. Donc, ça a été vraiment comme mon inspiration athlète. C'est quand même grandir avec quelqu'un d'aussi inspirant puis travaillant. J'ai toujours voulu être dans un sport de haut niveau pour vivre toute cette belle expérience-là qui... J'ai vu ma mère se forger là-dedans, que ma mère en ce moment est super en forme, tout ça, puis j'étais comme « Ah, ok, genre qu'est-ce que j'ai à perdre? » Puis je pense que c'est dur aussi de dire non quand t'as pas vu autre que ça. C'est à partir de 12 ans, j'ai dû faire vraiment un choix crucial entre soit la danse de haut niveau puis le soccer, puis finalement que ma passion de tous les temps était le soccer, donc j'ai continué dans cette direction. Je me suis quand même fait recruter quand j'étais à Montréal par, dans le temps, la meilleure équipe qui était le Cégep Garneau. Donc, je me dis, OK, j'ai quand même les capacités pour, j'ai fait les Jeux du Québec. J'ai quand même gagné certains prix renommés dans le soccer Québec. Je me dis, OK, c'est un bon début, je vais aller dans cette meilleure équipe-là. J'ai quand même fait presque 5 championnats canadiens, ce qui est quand même assez bien. Malheureusement, j'ai pas encore gagné l'or, mais peut-être cette année. Quand mon coach actuel du Rougeard est venu me parler 1 an avant que je finisse, puis il a dit « Toi, je te veux ». Je pense que c'est là que j'ai vu mon potentiel, puis j'ai dit « OK, là, je peux faire partie du vraiment haut niveau ». Elière, qu'est-ce qui est le fun? Il y a vraiment un côté super offensif puis super défensif. Donc, oui, je soutiens autant devant, donc aller faire des centres, aller marquer des buts, effectivement, déborder surtout dans les ailes parce que je suis ailière, aller chercher vraiment la largeur et la profondeur sur le terrain. Je sais que je suis assez quelqu'un un peu plus physique, j'aime ça aller au duel puis au contact puis le gagner, donc c'est un peu plus propice aussi à avoir des cartons jaunes, mais comme, tu sais, c'est ça, faut que tu restes clean dans ton jeu, puis faut que tu saches comment bien imposer ton corps, puis arriver à temps sur le ballon, exemple, pour un tacle. Tu sais, tu vas pas au tacle pour lui casser la cheville. Là. J'ai déjà eu plusieurs cartons jaunes et un carton rouge. T'es quelqu'un de la game. Oui. C'est pour la raison. Je me rappelle comme c'était hier. Championnat provincial, ma première année de Garneau. Okay? Donc, dans ce temps-là, c'était comme une Ditanie Garneau. On était comme les meilleurs, honnêtement. On gagnait tout. C'était la finale contre Champlain. C'était comme la rivalité. Genre, fallait gagner. Il restait, je me rappelle encore, 10 minutes. J'avais eu un carton jaune. Comme j'ai vraiment fauté la fille. Je suis tombée sur elle. Le carton jaune, c'est correct. T'sais. Puis, je sentais que l'arbitre, elle avait un petit quelque chose contre moi. J'étais comme, OK. Puis, je me rappelle, la fille est face à la ligne de touche, puis je suis dans son dos comme ça, puis je me rappelle, tu le vois, là, je tourne mes mains derrière, puis je l'ai poussée juste pour dire, elle est tombée à terre. Elle a faké. L'arbitre, elle vient vers moi, elle sort un autre jaune rouge. J'étais comme, c'est pas vrai, on gagne. C'est 1-1, il nous reste 10 minutes, on n'a pas le temps de perdre une joueuse. Puis quand t'as un rouge, là, je débarque pis y a personne d'autre qui rembarque, donc c'est un 10 contre 11, c'est comme fudge, t'as pas besoin de ça en ce moment, tu sais. Mais ouais, pis ça a l'air que j'ai été un peu arrogante envers l'arbitre. Mais bon, ce détail-là, je me rappelle plus. Est-ce que tu as déjà atteint un point dans ta carrière où tu as envisagé d'abandonner ton sport? Tout le temps. Au niveau de mon horaire, le nombre de fois que j'ai dit « Aujourd'hui, je peux pas ». Aujourd'hui, j'ai dormi 2 heures, je peux pas. Je suis plus capable. J'arrête. Je suis une des personnes avec un horaire le plus atypique au monde. On va dire que je prends un horaire typique, je suis à l'école, je travaille puis j'ai du soccer, OK?
J'ai fait ça pendant 2 ans et demi quand même. J'avais des cours le jour, à l'école ou en ligne. Puis vers 16h30, j'avais ma pratique jusqu'à un bon 18h30. Par la suite, je courais chez moi, je prenais ma douche, je dormais 2-3 heures, puis je partais au travail pour travailler de nuit de minuit à 8h le matin, puis vice-versa. Je suis un peu un côté perfectionniste là-dedans. Je veux vraiment bien faire au niveau de mes études, de mon sport puis de ma job, mais je suis comme... Tu sais, quand t'as de la misère toi-même à être là pour toi, puis à mettre toute cette pression-là mentale sur toi, comme... C'est sûr que c'est néfaste, c'est sûr que ça m'apporte pas du bien, parce que je l'ai tellement bien fait dans tout, que j'avais pas de sommeil, je mangeais pas beaucoup, je perdais du poids, tu sais, c'est vraiment rendu comme un cercle vicieux. J'ai assez beaucoup d'ego pour dire non, je veux pas, je continue, je suis capable, jusqu'à temps qu'il y ait comme la goutte de trop, pis t'es comme... Finalement, je suis pas autant capable que je le pensais. Je me rappelle, c'était 1 semaine avant les championnats provinciaux. Mon coach, il me voyait, tu sais, j'étais cernée jusqu'à la bouche, je dormais plus, je perdais du poids, je mangeais plus. C'était la mi-session, tu sais, comme une accumulation de choses que j'avais pas besoin, qui finalement, comme, ça s'est tout mis ensemble. Puis, je me rappelle, j'ai fait une rencontre avec mon coach, puis j'ai dit, je peux plus. Genre, j'ai vraiment besoin d'une pause, comme, je sais pas combien de temps, mais j'ai vraiment besoin d'une pause. Puis c'est comme, j'ai mis les faits sur la table, puis j'ai dit, il y a ça. Puis j'ai vraiment une réponse super réceptive de mon coach qui me disait, tu sais, prends le temps qu'il faut, mec, là, c'est toi avant tout, là, tu sais. C'est difficile de penser, de me définir sans le sport, après c'est sans le soccer de haut niveau. Donc, ouais, je pense être athlète, étudiante de même, le mot qui définit le mieux, c'est sacrifice. Parce que si tu veux te rendre à un certain point, d'être dans les top meilleurs, il va falloir que tu coupes quelque part. Je pense que ça serait de mentir que tu dois toujours bien te sentir physiquement et mentalement bien avant chaque match. Mais je pense que, rendu à un athlète de haut niveau de même, je pense que chaque fille, on se dit, exemple, que j'arrive à un match, puis je sais que la veille, j'ai travaillé, je suis fatiguée, puis je sais que mentalement, je suis pas au top. Je me dis vraiment, là, Meg, t'as 2 heures à faire, comme t'oublies tout. Là, tu donnes corps et âme, puis si t'es pour être fatiguée encore plus après, ben, tu vas l'être. Mais là, c'est pas le temps. Donc, je pense que avant chaque game, je suis pas au top physiquement et mentalement à chaque fois. Mais je pense que rendu, moi j'appelle ça, je suis in the zone. Genre, avant que je rentre sur le terrain, je me dis là, mec, tu te mets in the zone. C'est time to shine. Genre, au cours de la semaine, avec les pratiques que t'as eues, tu sais, la concentration que t'as mis, l'effort, l'intensité, d'arriver à un match, non seulement de gagner, mais de se regarder dans le blanc des yeux tout le monde puis dire, ce match-là, là, on l'a tué. Puis tout le monde ensemble. Parce que ça reste un sport collectif, un match collectif, tu sais. Je pense que de finir cette game-là, puis tu sais, j'ai une game en tête, là. Je me rappelle la première game contre McGill cette année. Le match a fini 1-1, puis il faisait 36 degrés sur le terrain. Il y avait des blessés, les filles sont restées là jusqu'au bout, ça a fini 1-1, puis je me rappelle encore, on a fini le match. L'arbitre siffle. Toutes les filles, on s'est toutes écroulées à terre. On s'est toutes mis à terre, on avait chaud. Mais tu sais, juste voir ce sentiment-là de... On n'a peut-être pas gagné, ni perdu, mais on sait qu'on a tout donné. Tu sais, je pense que ça veut juste dire qu'on a juste fait comme une bonne job, puis il faut continuer là-dessus. Est-ce qu'il y a des petites filles qui demandent ton autographe? Oui! C'est tellement inspirant parce que... c'est quand même drôle parce que c'est mon entraîneur de cet été, Michel, avec Beauport, qui nous dit souvent, en fait, les filles, vous êtes ici pour inspirer l'avenir, tu sais, pour inspirer les petites jeunes de même. Donc, oui, à chaque fin de match à la maison, il arrive avec une petite photo d'équipe, puis ils sont comme full impressionnés, puis c'est comme « Oh, je veux ta signature! » Puis comme, tu sais, ils veulent vraiment genre la signature de tout le monde, puis ils veulent la photo commune avec tout le monde. Tu sais, c'est super inspirant que voir des jeunes de même qui nous regardent les étincelles des yeux, puis sont comme « Oh my God, je vais devenir comme elle un jour! » Tu sais, tu dis souvent « Mais je suis qui pour
pour inspirer ces jeunes-là de même, mais tu sais, dans un sens, comme qu'est-ce qu'on fait, c'est super le fun pour eux, là, tu sais, pour leur avenir, puis tu sais, ça les incite davantage à représenter le soccer féminin au Québec, donc ouais, c'est vraiment cool. De vie, cette nostalgie-là de fin. Je suis comme, on dit, c'est-tu la dernière fois que j'ai même essayé de soccer? Tu sais, je suis hyper nostalgique en ce moment. Je suis comme, mon Dieu, est-ce que genre, tu sais, c'est-tu le début de quelque chose? Tu sais, mais je suis comme, dans ma tête, je suis genre, mais dans le fond, je finis mon bac, là, c'est sûrement la fin. Donc, je pense qu'en ce moment, je suis vraiment craintive sur le fait que je suis comme, c'est fait la dernière fois, genre, j'enfile mes souliers de soccer sur un terrain. Parce que, tu sais, tu te définis vraiment comme quelqu'un quand t'es dans le sport de même. Puis je suis comme, comment je vais retourner aux études, exemple, si je vais à la maîtrise sans soccer? Comment je peux me définir, moi, Mégane, étudiante athlète, quand il n'y a plus de athlète, tu sais? Je suis juste une étudiante, puis j'étais infirmière, tu sais. Mais moi, je pense que je suis vraiment très, très nostalgique. Puis je pense que en ce moment, c'est ma plus grande crainte. Ouais. Dans quel match pourra-t-on voir jouer prochainement? Donc, ce jeudi à Montréal, au stade de McGill, c'est une demi-finale provinciale. Donc, ouais, c'est comme le match que ça passe sa cause, là. Donc, il va vraiment falloir gagner. Puisque de l'autre côté, c'est les provinciaux demi-finale Sherbrooke contre Carabin. Donc, par la suite, les deux gagnants de ces parties-là vont se voir en finale. Puis pour par la suite partir. Dans le fond, il y a une place pour les championnats canadiens. Donc, c'est vraiment la finale, la personne qui gagne un ticket pour partir au championnat canadien à Halifax. Donc, c'est quand même hot.